Bonjour, je suis Denis Bordonnable, le directeur général de Polar France. Bonjour, je m'appelle Laurie Tillman, j'étais Miss France en 2011 et je suis aujourd'hui l'ambassadrice du bracelet Loop. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter le nouveau produit Polar, qui est le bracelet Loop, donc un tracker d'activité qui est destiné à vous accompagner dans votre vie quotidienne pour vous permettre de mesurer votre activité physique afin d'améliorer et d'avoir un impact sur votre santé. La première image qu'on peut avoir, c'est un produit qui est extrêmement de design relativement simple et unisexe, donc destiné à la fois aux hommes et puis aux femmes. Une taille unique, donc qui va s'adapter d'une façon vraiment personnelle au poignet de chaque personne. Une boucle déployante qui permet de l'ouvrir et de le fermer en toute sécurité et de ne pas le perdre. Donc ça, c'est pour la partie design du produit. Ensuite, au-delà de donner des notions de poids, de dépenses caloriques, de nombre de pas et de jauge d'activité à remplir, vous allez aussi avoir sur un bracelet qui va être étanche, donc utilisable en piscine mais également sous la douche quand vous faites la vaisselle. Ou pour le surf aussi. Pour le surf, hein, voilà. Pour tous les surfeurs qui, comme Laurie, surfent la vague, pourront également porter le loop. Mais plus généralement, ceux qui ont des activités un petit peu moins fun et extrêmes, comme faire la vaisselle, il n'aura pas la peine d'enlever votre loop. Mais je fais aussi la vaisselle, hein. Tu fais aussi la vaisselle. Donc, tout comme Laurie qui fait la vaisselle et qui fait du surf, vous pourrez porter votre loop de façon permanente. Donc, le côté étanche est essentiel dans le choix de ce type de produit. Les deux autres fonctionnalités du produit qui le rendent différent de ce qui existe sur le marché, la première, c'est que vous pouvez le coupler avec un émetteur de fréquence cardiaque pour vos activités sportives. C'est optionnel, mais c'est une option qui est unique sur le marché. Et la troisième différence est son prix, puisqu'il est en dessous des 100 €, ce qui en fait un des trackers d'activité les moins chers du marché. C'est une sorte de ponomètre qu'on porte au poignet. Quand on marche, quand on court, quand on fait de l'activité, naturellement les bras vont bouger en rythme avec les jambes. Donc c'est des mouvements qui sont innés, qu'on ne mesure pas, qu'on ne voit pas spécialement. La question se pose pour des activités où les bras vont être fixes. Effectivement, ces produits-là ne sont pas destinés à mesurer les activités quand les bras sont fixes. Néanmoins, quand on est sur des activités un petit peu plus sportives, type vélo, on peut le coupler avec la fréquence cardiaque, auquel cas, il va prendre en compte cette activité. On le charge ou il fonctionne avec pile? Donc on le charge, tout simplement. Derrière, il y a une petite prise aimantée. Ça se connecte soit sur une prise secteur, soit sur un ordinateur. Et c'est le même câble qu'on utilise pour décharger les données du tracker d'activité sur la plateforme web, si on utilise un ordinateur, mais on peut aussi les transférer via Bluetooth en utilisant son smartphone. Durée d'utilisation? Alors aujourd'hui, on est sur 5 jours d'autonomie. Et il est important que le bracelet soit bien chargé pour qu'il soit utilisé dans les meilleures conditions. Mais il notait quand il est chargé à 70% ou à 100%, enfin, ça se note directement lorsqu'il est branché sur l'ordinateur, donc pour le coup c'est assez simple d'utilisation. Alors Laurie, justement, comment vous l'utilisez pour ce bracelet? J'utilise au quotidien, je ne pensais pas devenir addict aussi rapidement parce que je suis une grande sportive dans l'âme, mais il y a des semaines où je reçois un peu plus d'alerte d'inactivité que d'autres. Et en fait je me suis prise de passion pour ce bracelet parce que tout simplement, d'une, il est interactif, je l'utilise comme montre. J'utilise également pour checker mon nombre de calories journalier ou mon nombre de pas. Et ça, c'est plutôt sympathique. C'est-à-dire que plutôt que de prendre maintenant l'escalator dans le métro, je suis plus motivée pour monter les marches. Et je suis connectée aussi avec ma petite application Polar qui est hyper simple d'utilisation et très simple à installer, qui me donne des graphiques hebdomadaires ou alors mon activité quotidienne et ma dépense calorique, le nombre de temps où je suis restée assise, debout, où j'ai couru, où je suis restée allongée, où j'ai marché, et avec mon petit coach personnel qui me dit pour atteindre votre objectif maximal, faites 53 minutes de football ou 6 heures de cuisine ou faites du squash pendant 3 heures. Donc c'est une façon de se motiver et voilà, c'est un mini coach qui me suit partout et que j'ai au poignet, donc qui est facile d'accès. Et voilà, ça permet aussi de s'offrir quelques plaisirs quand on voit qu'on a dépensé tant de calories en une journée. On se dit tiens, ce soir je vais pouvoir me lâcher peut-être un peu plus au resto avec mes amis ou avec mon amoureux. Donc c'est hyper interactif et c'est motivant. Je trouve que c'est hyper addictif, on va dire. Vous parliez de surf tout à l'heure, et d'escalator et d'escalier dans le métro. Quels sont les sports que vous pratiquez? J'ai
pratiqué un peu de tout dans ma vie, les sports co, beaucoup d'athlétisme. Aujourd'hui, je suis une fervente supporter des sports de glisse, des sports un peu extrêmes, donc du surf quand je suis en Bretagne, parce que je suis bretonne à la base, du wakeboard quand je suis sur Paris, sur la Seine. Et il y a un truc aussi que j'ai oublié de signaler, c'est que forcément, depuis que je suis à Paris, et moi en province, c'est moins évident de se bouger à Paris. Et justement, ce bracelet permet de se donner des objectifs plus ou moins élevés d'ailleurs, suivant notre rythme de journée type. Et voilà, ça permet de dire, c'est possible d'aller courir au Jardin du Luxembourg, par exemple, pendant 1 heure, ou d'aller en salle, ou d'aller justement faire du wake sur la Seine. Enfin, il y a un tas de choses qui sont possibles, qui est possible de faire en termes d'activité sur Paris. Et j'avais tendance à l'oublier un petit peu, à rester un peu plus sédentaire et bien confortable dans ma vie pro et à Paris, alors qu'il est important de se bouger. Et je ressens ce besoin encore plus avec le port du bracelet. Aujourd'hui, j'en ai fait. Alors, calories 873 et pas 2300. Et toi? Moi, beaucoup moins actif que Laurie, Ah ouais 1358 pas. Je m'économise plus, hein. Je suis beaucoup plus vieux aussi, c'est pour ça. Et calories? Et calories 908 calories. 900. Alors attends, et moi j'ai dit combien de calories? 800. 875. Alors t'as fait moins de pas? Parce que j'ai un métabolisme de base qui doit dépenser plus. Ah, d'accord. Alors ça comptabilise le métabolisme aussi. Ouais, Non, en fait, pourquoi? le loop, je pense que c'est essentiel, c'est un objet personnel. C'est-à-dire que quand la première fois que vous allez le porter, vous allez rentrer des données personnelles sur le produit, qui sont votre âge, votre taille, Oui. votre poids, votre sexe et votre niveau d'activité. À partir de là, ça va vous donner une jauge quotidienne, un objectif quotidien à remplir en termes d'activité. Et donc, ça va tenir compte également de votre métabolisme de base. C'est-à-dire que moi qui ai 42 ans, 1m75, 70 kg, homme, je vais consommer, pour faire marcher la machine, 90 calories par heure. Laurie, beaucoup plus jeune, beaucoup plus grande, plus fine, beaucoup plus femme que moi, va dépenser moins de calories en termes de métabolisme de base. D'où les différences qu'on peut noter dans la dépense calorique, malgré qu'elle soit plus active. Donc il vaut mieux avoir 42 ans que 22 ans pour dépenser plus de calories. C'est mieux pour après pour le reste. On l'aura appris. Lors de la première synchronisation du bracelet avec l'application va vous demander de remplir des données personnelles. C'est essentiel. Ces données sont la taille, le poids, le genre, le niveau d'activité et l'âge. Ces paramètres-là vont déterminer votre objectif quotidien à atteindre et votre métabolisme de base. Ce qui fait que chaque personne aura un objectif personnel à atteindre. Une fois que c'est fait, vous pouvez porter votre loupe au poignet et vous allez avoir accès à des fonctions sur le bracelet, mais également sur l'application. Donc sur le bracelet, la première des fonctions, ça va être l'heure. Donc ça fait aussi montre. D'accord ? Donc par une simple pression d'un petit bouton sur le côté, on a accès à la montre. En faisant 2 pressions, on change d'écran et là on arrive sur la jauge à remplir. Et ça vous donne également quelques conseils pour l'atteindre. Des conseils d'activité assez forte comme courir, des conseils d'activité légère comme marcher ou des conseils d'activité ultra légère comme rester debout. L'objectif étant de remplir cette jauge qui se remplit au fur et à mesure que le temps passe. Ensuite, vous allez avoir également directement sur l'écran votre dépense calorique de la journée. Et pour finir, le nombre de pas que vous avez fait depuis minuit. Si on prend une journée type, donc qui était la journée du 3 février par exemple, on voit que, donc ça c'est la boucle de 24 heures, on voit que j'ai été allongé 8 heures, que j'ai été assis 9h53, debout 5h05, j'ai marché 49 minutes et j'ai couru 4 minutes. C'est très précis. C'est ultra précis. Donc le bracelet arrive à faire la différence via des algorithmes et des différences de mouvement entre je suis assis et je suis allongé. Donc ça c'est la première différence. Ensuite, sur la partie sommeil, ce qui est essentiel c'est de savoir si le sommeil a été récupérateur ou pas. Via un algorithme relativement simple, ça va vous donner une idée de savoir si votre sommeil a été récupérateur ou pas. Le bracelet détecte les micro-mouvements. Vous allez avoir un petit texte qui va vous donner un feedback sur votre journée. Et comment l'améliorer. Et le dernier point, c'est que vous pouvez également suivre l'évolution de votre poids en le rentrant tous les jours. Tac. C'est super simple, on clique dessus. Alors, l'application est connectée à une communauté, c'est-à-dire que cette application, la nouvelle application Polar, qui s'appelle Polar Flow,
vous pouvez partager vos données directement avec vos réseaux sociaux. Donc en cliquant sur un simple bouton, vous partagez votre journée d'activité, vos résultats avec votre communauté Facebook ou Twitter. Donc le prix de ce produit-là sera à 99,90 et on a un prix de lancement qui dure 3 mois de janvier à fin mars à 89 €. Ça en fait un des produits les moins chers du marché.